Nous allons parler avec nouveau coordonnateur Sinapoa qui, ensemble avec nous, c'est policier Barthélemy Valmont. Nabdil, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour, monsieur Guerrier. Et bonjour, monsieur Johnny. Bonjour, monsieur Ronald. Et permettez-moi de saluer la population haïtienne. Et nous saluer au état-major la police. Nous saluer le comité central Sinapoa. Nous saluer Sinapoa Only, code Sinapoa. Et nous saluons tout, peuple haïtien. D'accord. Donc, nous la matin, sans doute pour porter revendications policières. Par contre, on a suivi, mise en contexte, Johnny matin, sur ça qui arrivait. Policiers SWAT là et policiers SWAT qui depuis hier en tout cas a fait un mouvement de rébellion c'est d'accord comme ça puisque ils exigé présence premier ministre là ou bien des Géramo pour capable de des revendications yo ou un commentaire. Bon, nous même au niveau Sinapoa nous avons toujours exigé à ce que au niveau au état-major là gagne des bonnes dispositions qui doivent prendre, surtout dans le cas d'opérations qu'a mené contre l'insécurité et sous territoire là. Donc, il y a un ensemble de décisions qui doivent prendre au niveau de l'état-major là. Par exemple, si il y a une opération qu'a faite Gressier par exemple, l'important est ce que gagne des dispositions qui prend en cas où nous avons gagné un policier qui est touché ou bien qui est blessé, pour prendre soin de manière rapide. Nous gagnons tout en institution des unités qui travaillent dans le domaine ça. Nous croyons que c'est TCCC. Donc nous gagnons des policiers SWAT, nous gagnons là-dedans qui est spécialisé là-dedans. Côté que si un policier qui est blessé, il est capable de faire des interventions sur le terrain pendant coup de balle à tirer et puis il prend il retire dans zone à risque et puis il produire le premier soin et puis il remettre lui bail et en professionnel santé pour suivre capable fait. Donc les n'a gardé là nous pas remarquer disposition ça au prend. Et en plus les policiers ont blessés ou bien ils touchés par balle ou pas ouais velléité pour prendre soin policier. Ou pas ouais tout et gagner de l'hôpital qui est disponible pour prendre soin policier. D'où nous capables de questionner question assurance dans tout. Donc et assurance policière tu as de couvrir tout pays quel que soit côté policier il touché faut que tu aies l'hôpital qui pour prendre soin. Donc c'est comme ça que nous est question. Et maintenant parallèlement et un ensemble de difficultés que nous connaissons de policiers à traverser. Par exemple, en pleine opération, il y a de petits plaintes, par exemple, pour prime de risque, souterrain, etc. Et comment nous-mêmes dans Sinapoa, nous ça arriver nous? Bon, normalement, si policiers travaillent, il faut qu'ils touchent. On va d'accord, monsieur Ronald? Non, bien sûr. Donc, c'est ça lié. Et nous remarquons au niveau institution, ça fait un bon petit temps. Depuis policiers à travail, donc salaire ou bien prime de risque qui devient jeune yo prend temps pour yo bayol. Des fois yo kon bon, normalement ta devient jeune chaque mois. Et nous yo bayli chaque 3 mois. Des fois même yo aller à 6 9 mois. Donc ça est inadmissible. Donc n'a demandé à au état-major la police là pour penser sur question ça pour payer policiers à temps parce que situation est vraiment difficile faut que policiers touchés à temps monsieur Ronald. Maintenant moral troupe là par exemple et comment nous même dans Sinapoa nous booster lui puisque nous connaissons ensemble de problèmes ça a pas affecté et travail policier notamment ça mobilisé sous terrain là. Et est-ce que par exemple nous fait des séances, nous contacter, nous booster moral pour nous dire OK pendant que nous-mêmes nous menons bataille au plus haut niveau pour que ensemble de griefs ça eux-mêmes soient satisfaits. Oui, nous en contact avec eux. Nous toujours parler avec eux, encourager eux pour respecter et serment que vous avez fait à l'académie.
côté que c'était sermenté pour servir la population. Donc, malgré situation difficile, donc, vous gagnez pour faire travail par eux. Parce que la population a tant de travail dans la mer. Donc, c'est ça notre aujourd'hui. Maintenant, hier, par exemple, nous recevons un journaliste à Ibopost qui font un article qui exprimait de malaise qui y a entre policiers haïtiens et policiers kenyans et souterrains. Il y a deux gros, par exemple, il y a un autre vocal qui dit que monsieur Kenyan yo pas bien comprendre ça qu'a fait souterrain là, yo pas prêt pour que yo goumé dans même niveau avec la police là etc. Et est-ce que c'est deux situations de réalité que au courant qui effectivement existaient dans le rapport de Koyo souterrain qui a goumé contre gang yo? Oui, nous tendons parler de ça. Mais nous-mêmes, nous gardons là en l'autre yeux. D'abord, nous gardons dans le plus haut niveau. Nous gardons dans le questionner leadership au état-major la police. Dans le questionner leadership et responsable mission multinationale en Haïti. Et les gains ont problème qui paraît visible sur le terrain. L'important pour aller questionner le leadership de protagonistes. Parce que si yo pas bien agencé question yo, si pas gain des planifications qui fait dans plus haut niveau, c'est sûr que ou pral impacter sur agents qui sur le terrain. Maintenant, des organisations sont pas loin, c'est pas agents vraiment, mais c'est plutôt dans plus haut niveau, donc et question pas bien traitée, disposition pas bien prend. Je pense que dans ce sens faut et direction générale de la police là, ainsi que responsable mission et multinationale là, pour dégager un leadership qui est capable d'avoir un impact positif sur les agents qui sont sur le terrain. Et bon, et son leadership qui m'a dit une harmonisation, qui m'a dit une synergie entre deux forces. Et maintenant, on regarde l'autre problème qui est, par exemple, on entre sur Kaswat là que nous avons regardé là. Et ça nous tend dire, c'est ça qui vient Sénat comme information, que son monde qui prend balle et puis dimanche, manque de soins fait que là le mourir et mardi. Quelle information supplémentaire vient gagner par rapport à ça? Bon, nous pas gain information supplémentaire sinon que ça on entend c'est l'entendre tout. Mais il est inconcevable. Et je nous ai dit tout à l'heure pour gagner des opérations qu'a menées mais pas gagner des dispositions qui prend tout pour sauver vie policière en cas où il t'a touché. Donc ça, il paraît pas normal. Nous pensons que au niveau direction générale, il faut gagner des mesures qui prend lorsque l'agent du souterrain l'a goumé, il faut que nous attendions que le cas touché. Et s'il touché, il faut gagner des soins que lui-même n'est capable de prendre concernant le cas et gravité. Donc nous pensons que ça arrive, nous déplorons, nous déplorons et nous condamnons le tout. Nous demandons à ce que, dans le plus haut niveau DG, pour prendre des dispositions pour que les policiers touchés aient des soins appropriés. C'est ça. Et Johnny Sout fait état d'un ensemble de revendications que soit eux-mêmes posées. Et là-dedans, c'est que y a des dommages familles et policiers qui sont victimes. Il y a des responsabilités qui sont fixées, notamment au niveau de chaîne commandement opération, etc. Comment vous-même vous appréciez les revendications ça? Quelle lecture par rapport à vous-même? Bon, normalement, les policiers qui touchés ou bien les mourir, il y a un ensemble de démarches qui doivent être faites pour lui. Tant que, par exemple, un policier qui mourit dans le cadre d'intervention ou bien opération, nous avons une loi spéciale numéro 20 qui sorti 1er juillet qui couvrit et policier ça côté que madame nous capable de joindre ça que nous relais une indemnité spéciale de risque. Faut que dire que nous même au niveau Sinapoa nous
et vive question ça. Côté que il y a des policiers qui touchés et que madame yo fait des démarches pour que yo joignent indemnité spéciale ça et que yo pas joindre. Yo pas joindre. Donc nous pensons que faut que le état-major là li résoudre problème ça. C'est ça. Bon, oui, alors, son quantité de revendications policières toujours à exprimer, question prime des risques qu'on soit abordé là, question ticket là au compte en retard, question arriéré grade là. Est-ce que nous-mêmes, puisque là, nous, au niveau Sinapo, on l'autre leadership, hein, après Lazare fin aller comme porte-parole adjoint et PNH là, est-ce que nous t'as dit nous gagnons on l'autre cahier des charges ou bien c'est encore même revendication yo nous gagnons par rapport à la situation policière? Normalement, monsieur Guerrier, bien avant, bon, disons mieux, nous pas changer de leadership. Donc, nous avons toujours mené bataille, là, ok, sous le même leadership que Lazare. Mais, nous sommes d'accord tout que problème policier, depuis avant, depuis sous DG Normil première version, côté que nous t'ai toujours soulevé question et ça. Qui ça lit? Nous pensons que question ça allait en policier, nous-mêmes au niveau Sinapoa, nous te prenons nos cadre général. Nous te dit qu'on sait que donc là nous avons réfléchi sur question, nous avons réfléchi de manière générale. Parce que décision économique qu'un policier te prend avant 2010, bien avec pouvoir d'achat avant 2010, après 2010 question ça a totalement changé. Donc nous par rapport à toute inflation et commencer et là nous garder nous toute inflation commencer à varier dans le pays. Ils ont commencé à dégénérer. Donc, pour le présent moment là, ils ont dégénéré net. Donc, nous pensons que c'est comme si nous t'avons dit, salaire policier en Kounian là, c'est comme si son frais que au Bali pour mettre gaz dans la machine. Pas suffit pour ou bien, on t'a dit son 4, c'est frais au Bali pour mettre 4 sur téléphone. C'est comme ça, nous venons. Or, on est d'accord que les policiers ont une obligation, même j'ai avoir, qui c'est un père de famille, qui gagne des obligations envers madame, petit tout, maman qui était fort, papa qui était fort. Donc, eh bien, à partir de 2018, Sinapoa te prend bâton pèlerinage li pour lui te dire que, pour lui te dire à recommandement que, policiers pas qu'à kembe avec salaire de misère ça. Il te dit que policiers pas qu'à vivre tout avec salaire ça. Donc, il y a des gouvernements qui passaient côté que, ils passaient policiers dans Tintin. OK? Donc, vous mettez campé des programmes, des fois qui pas même respectés. Donc, jeudi, il y a une annonce de salaire qui fait, nous bien contents. Nous bien contents qu'on annonce. Mais le fait que qu'on annonce de salaire qui fait, nous souhaitons au niveau Sinapoa que annonce salaire ça les respecter. Deuxième bagaille, nous souhaitons tout et que augmentation salaire ça la tenir compte de toute déflation qui gagne dans le présent moment. Donc, en 2018, nous demandons 50 000 goudes comme salaire. Donc, de 2018 à 2024, toute inflation est totalement variée. Donc, il faut que les policiers un salaire qui varie en fonction de toute déflation, M. Guerrier. Donc, au niveau Sinapoa, nous comptons le fait que Jodia, il y a des gens qui prennent décision pour augmenter le salaire policier. OK? Pour capable d'un salaire qui est raisonnable. Okay. Et par rapport avec toute déflation. Donc, nous-mêmes dans le syndicat, nous disons, si les revendications nous ont passé, parce que c'est une promesse que vous faites, nous tendons que, comment on a dit ça, pour tenir compte, nous demandons pour tenir compte de toute déflation. Alors, qui barème nous fixer dans ça? Bon, normalement, si nous jouons en 2018, nous t'ai parlé de 50 000 gouttes,
Donc, par rapport avec variation taux inflation, je pense que au moins pour Pipiti, 75 000 gouttes, ça pense. C'est ça. Bon, et on dit pour travail policier à faire, les policiers ont bien pris. Oui. Oui, ouais. Il n'y a pas de prix. Et il y a des gens qui croient que ce n'est pas seulement augmenter le salaire, là, mais il y a des avantages sociaux que vous devez bénéficier. Parce que sinon, vous capable, le policier a touché 100 000 gouttes et puis il ne peut pas utiliser rien. Oui, ok? d'accord. Parce que si 100 000 gouttes, c'est là pour le payer cahier, c'est là pour le voir petite l'école. Ouais, donc on équipe l'autre bagage, s'il pas bénéficier comme avantage social, c'est la main sur la terre. Donc c'est tout un programme qui t'a dû fait pour capable et permettre que les policiers continuent à service à la nation. En tout cas, on va finir coordonnateur. Donc nous pensons que nous avons fait le travail nous dans toute impartialité par rapport à anciens coordonnateurs nous qui viennent Gounia et porte-parole adjoint institution de la police là parce que n'a pas de revendication institution pendant que dit nous avons membre nous Gounia là qui lui-même a porté parole institution. Bon, oui, nous sommes capables de faire travail dans toute impartialité. Donc, Lazare, désormais, il est porte-parole adjoint dans la police. Et il sorti dans le rang syndicaliste. Là. Okay. Donc, il est passé au rang de membre d'honneur dans l'institution. Donc, il est capable de un conseil, par exemple. Mais il n'a pas d'influence. Non, il n'a pas d'influence sous le syndicat. Okay. Donc, si il y a du moins, il y a une série de monde qui prend des décisions pour le syndicat. Il fait une correspondance. Voilà. Et alors, bon là ça va gagner. Nous mettons le deux dans le syndicat. Non, nous pas mettre le deux. On dit il monter au rang de membre d'honneur. Okay. Alors c'est juste pour les autres. Nous allons finir net. M'a demandé ça et Valmont puisque ça a longtemps chaque fois que syndicaliste au niveau de police l'a parlé, yo parlé de problème, mais qui problème nan y. Mais yo pas expliqué côté que la sortie pour arriver là. Par exemple depuis 2018 la bataille pour un salaire 50 000 gouttes par exemple. Qui ça qui empêche que bataille ça li abouti? Est-ce que gon velléité par exemple pour traiter la police les policiers en parents pauvres? Qui ça nous vient comme explication? Parce que si nous menons une bataille, il faut que nous connaissions nature problème là. Présentez nos nature problème là, je dis là. Qui blocage qui gagne? Est-ce que vous avez réticence vraiment pour que les policiers n'aient pas travaillé dans des conditions idéales, par exemple? Monsieur Ronald, question sont belles questions. Et gagne en velléité bon dirigeant nous dans ça qui gagne à bataille pour droit monde en Haïti. Pour empêcher ou défendre droit. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi pour présence syndicale dans l'institution, on connaît ça, c'est toute une bataille qui est menée pour te accoucher question ça. Et il y a des policiers tout qui victimes, OK, pour question syndicale dans l'institution. Donc, c'est pour une petite bataille petit. Il n'est pas petit du tout. Et normalement, nous pensons que dirigeants nous, est-ce que vous avez volonté pour violer les droits et policiers? Bon, ça nous reconnaissons. Mais sauf que nous connaissons que ils sont pas toujours favorables à ce que les gens défendent pour quitter défendre en Haïti. Ils ont toujours tendance à violer. Donc nous-mêmes au niveau syndicat, nous avons bataille. Nous continuons la bataille pour nous, c'est que les droits policiers à respecter et les revendications sont au moins satisfaits. Eh bien, merci un peu. Barthélemy Valmont, nous sommes contents par l'avoir matin. C'est moi pour remercier M. Gaye. D'accord. Kembela.